Bonjour et bienvenue en Miettes de Bois. Aujourd'hui, exceptionnellement, je suis à l'extérieur de mon atelier, je suis chez un copain où je vais récupérer ça. Donc cette souche là, c'est un chêne qu'il a été obligé d'abattre chez lui parce que ça gênait au niveau des maisons et de la sécurité autour de chez lui. Et donc il y a un tronc de 8 mètres que je vais récupérer et en haut de ce tronc, il y a cette fourche que j'ai coupée. Et là, elle a des dimensions qui ne rentrent pas dans ma remorque. Et c'est juste cette partie fait au moins 300 kg, enfin au moins plus de 150 kg, parce qu'à 3, on n'arrivait pas à la lever. Donc là, les dimensions sont de 1,80 m de long pour 1,30 m de large. Ma remorque fait intérieur 1,50 m, donc ça dépassera un peu. Mais par contre, elle fait qu'1 m de large. Donc je vais le recouper un peu. Et puis après, il va falloir que je trouve une technique pour pouvoir la lever et la mettre dans ma remorque. Cette technique, je vous la présente maintenant. C'est parti! Mes deux poutres que j'ai coupées, que vous avez vu dans un angle pour avoir 15 degrés comme ça. Vous m'avez vu aussi faire le tenon, la fausse languette. Et là je viens de faire un essai à blanc. J'ai mis les deux planches quand j'avais coupé en angle ici pour être un peu plus droit, pour avoir des bons serrages. Je vais répartir un certain nombre de serre-joints et je vais passer au collage.
le résultat. Je vais essayer de zoomer un peu. Voilà. Je profite des quelques secondes de batterie qui me restent. Je laisse sécher et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai eu 2 jours de séchage, je ne suis pas revenu avant. Je viens d'enlever les serre-joints, je les ai tous rangés. Et maintenant, je vais passer à quelques finitions. Alors, vu le poids, j'ai pas besoin de caler. Voilà ce que j'ai ramassé. Bon, je l'ai tassé, un plein bac de copeaux. C'est voilà, suffisamment lisse, les bords sont arrondis, on ne devrait pas se faire mal. Alors, le but là, de la manœuvre maintenant, ça va être de fixer ça. D'accord? Donc cette plaque, cette platine va aller dessus, mais pour qu'elle repose bien, qu'elle soit bien plaquée, il faut que je fasse une surface plane. Donc je pourrais mettre 2 coups de scie, puis au ciseau à bois et finir à la râpe. Faire une surface plane. Je voudrais vraiment qu'elle soit bien plane, donc je vais le faire comme j'ai ce qu'il faut. Je vais le faire à la défonceuse avec ce système là qui m'a servi pour faire le plateau de mon établi, qui m'a servi pour faire des tables. Eh bien, je vais aller comme ça avec ma défonceuse, hop, faire des allées-venues pour pouvoir faire la forme désirée. Et j'obtiens ce petit plat que je voulais obtenir là, qui est ici, et que je vais essayer sous vos yeux. Hop. Je vais essayer sous vos yeux si ça y va. Et ben, nickel. Voilà, maintenant que j'ai pu faire l'avant-trou bien droit à la perceuse à colonne, je vais le faire avec ces longues mèches en bois. J'avais acheté ça il y a très longtemps dans une foire, je m'en étais jamais servi. Là, c'est l'occasion. Voilà, donc là j'ai mis la poutre sur un coin, sur un bord plutôt, où j'ai mis la perceuse à colonne sur un bord et la poutre aussi sur le bord de mon établi. Et là je vais passer au perçage des fixations des étais. Donc là, l'orientation de ma perceuse à colonne, la possibilité d'allonger, c'est vraiment très pratique. Waouh! Excellent! Oh!
Vas-y. Eh. Voilà, me voici de retour dans l'établi pour faire le bilan de ce portique. Donc vous l'avez vu, le portique a rempli parfaitement et complètement la fonction pour laquelle je destinais. J'ai pu sans problème lever cette masse que j'estime à peu près à 250 kg, ce volume qui était beaucoup plus grand que ma remorque. Donc j'ai pu le lever suffisamment haut, glisser la remorque dessous et le poser sans problème, sans effort. Donc voilà, plutôt très satisfait de ma réalisation. J'ai fait les essais, et vous le verrez dans des prochaines vidéos, sur le tronc de la partie que j'ai enlevée, le tronc d'arbre qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus volumineux et surtout beaucoup plus lourd. Là je pense que je dépasse la tonne et le portique le lève vraiment sans problème. Le portique ne fléchit pas, je ne le vois pas flamber, donc il est peut-être surdimensionné. C'est vrai qu'il fait une certaine masse, il y aurait peut-être possibilité si je devais arranger quelque chose de faire un peu plus léger, bon peut-être. En tout cas le système avec les étais réglables en hauteur et réglables indépendamment chaque pied, ça c'est très bien, ça me permet de me lever assez haut ou pas si j'ai pas besoin. Et puis surtout si je suis sur un sol instable ou avec des portances différentes sur du terrain meuble comme c'était le cas, sur de la terre, sur des pierres, et de pouvoir régler chaque pied et puis surtout pouvoir les régler même quand on commence à lever la charge où ça se stabilise, ça s'enfonce un peu. Donc ça me permet de garder vraiment la poutre bien droite. Donc ça c'est très positif. L'angle que j'ai donné sur mes pieds, bon, je l'ai fait un peu à l'œil, il est correct, ça me donne vraiment une stabilité satisfaisante. Donc ça, bon, pas à changer. Après, quand on a la poutre en face de soi, j'ai mis les pieds droits. J'aurais dû légèrement les incliner, mettre des haubans pour renforcer, parce qu'il est vrai que si je lève une charge qui n'est pas tout à fait dans l'axe de la chaîne, j'ai des efforts qui se font. Et là, c'est un peu fragile. Je pense que sur une utilisation un peu régulière, ce serait vraiment le point faible de ce portique. Autre point amélioré également, c'est que là, je l'ai fait sur du terrain meuble où les pieds des étais s'enfoncent et sont stables. Si je m'étais mis sur du goudron, sur du béton, il est possible que les pieds ont tendance à s'écarter et venir mettre des efforts en tête d'étai qui auraient fragilisé l'ensemble. Donc là, il suffit de mettre une barre ou quelque chose pour renforcer, rigidifier cet ensemble-là. Donc là, j'ai pas eu besoin, mais c'est peut-être aussi une chose à prévoir. J'avais quand même prévu de prendre des cordes si je voulais vraiment étayer et tenir l'ensemble de mes étais. Les étais, bien sûr, ont largement tenu les efforts, parce qu'ils sont faits pour une charge vraiment comme ça, longitudinale et verticale. Donc même s'ils étaient anglais, où l'effort réellement de la masse avec l'angle est différent, mais avec 4, je peux largement soulever la tonne 5 dont mon palan est prévu. Donc même en faisant des charges beaucoup plus lourdes, ça a vraiment tenu. J'ai même fait un essai de lever une charge sur un fourgon plateau 3 tonnes 5, là c'est des bennes, fourgons bennes, je ne sais pas si vous voyez, qui sont beaucoup plus hauts de caisse que ma remorque. En levant les étais plus haut, j'arrive à lever une charge à cette hauteur-là, même une charge avec un certain volume. Donc le portique peut vraiment être utilisé et pratique. Donc là vous voyez que le bois, il est arrivé, il est là dans mon établi. Je l'ai coupé en deux, parce qu'il est difficile à bouger, que j'ai aussi fait un portique au-dessus, pour le lever et le rentrer dans mon garage. Donc maintenant, ma prochaine étape, ça va être de le couper en planches sur ma scie à ruban. Et moi je vous dis à très bientôt, au revoir.